j'aimerais partager avec vous un témoignage sur la puissance de l'amour de Dieu qui peut guérir un cœur brisé, qui peut restaurer une vie, qui peut changer sa destinée. Ce soir, ce matin, cet après-midi, là où vous êtes, qui que vous soyez, Dieu vous aime et Dieu touche votre vie. Dieu peut changer votre vie. C'est lui le maître, c'est lui le créateur. Le toucher de la main du maître, il était délabré, il était rayé. Ce vieux violon, qui voulait l'acheter? Personne ne pensait qu'il valait la peine. Alors le commissaire-priseur, tenant ce violon dans sa main, se mit à dire: qu'en offrez-vous? Qui ouvrira les enchères pour moi? $1? $2? Qui dit 3? $3? Et du fond de la salle, une voix s'écria: non, j'arrive, attendez-moi. Un homme aux cheveux gris s'avança et souleva l'archet. Il essuya la poussière du vieux violon. Il accorda les cordes et il joua une mélodie pure et douce, aussi douce que le chant d'un ange. La musique s'arrêta. Alors le commissaire-priseur, d'une voix calme et basse, dit: que m'offre-t-on pour le vieux violon? Et il tenait l'archet à la main et le violon dans l'autre main. $1000. Qui dit 2000? $2000. Qui dit 3000? $3000. Une fois, $3000 deux fois, $3000 trois fois, adjugé, vendu. Les gens applaudirent, mais certains s'écrièrent: nous ne comprenons pas vraiment ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui a changé la valeur de ce violon? Alors l'homme répondit: c'est le toucher de la main du maître. Plus d'un homme à la vie désaccordée, délabré et déchiré par le péché, est vendu aux enchères à bas prix, à une foule inconsciente comme le vieux violon. Il est adjugé une fois, il est adjugé deux fois, il est presque vendu. Mais le maître vient, le maître est là, et il s'approche, et la foule ne comprend pas la valeur d'une âme et le changement qu'a apporté le toucher de la main du maître. Beaucoup d'entre nous sommes comme ce vieux violon, délabré et rayé. Nous avons perdu notre musique. Les chagrins et les drames de la vie nous ont privés de chanter. Pour ceux qui nous entourent, nous ne valons rien. On nous a piétinés, on nous a méprisés, on nous a rejetés. Notre existence est devenue si insignifiante, non seulement pour les autres, parce qu'ils ne nous aimaient pas, mais même pour nous. On a même cherché, à un moment donné, à nous ôter la vie. Tant de femmes, tant d'hommes ont ce cœur brisé, ont cette vie tourmentée, dans la souffrance, dans la douleur et dans la honte. Mais écoutez, écoutez, Dieu veut nous dire quelque chose. Le maître qui possédait et qui voyait le violon sur la table des enchères était triste de ce que les gens ne percevaient pas le prix de son précieux instrument. Il en avait sorti une musique magnifique pendant des années. Le maître connaissait la valeur inestimable de ce violon. Il l'a pris dans ses mains, il l'a accordé
et il a joué une mélodie pure, si pure, douce comme le chant d'un ange. Immédiatement, le prix monta de 2 $ à 2000 et même 3000 $. Le toucher de la main du maître avait rendu à l'instrument sa valeur. Il aimait ce violon et il savait comment l'accorder. Il savait comment le faire chanter comme un ange. C'était le toucher de l'amour. L'amour a guéri non seulement le violon meurtri, mais aussi les gens qui écoutaient le maître jouer. Sentez-vous que votre vie est gâchée? Sentez-vous que votre vie est inutile, vaine? Vous a-t-on jeté sur un tas d'ordures? Les gens pensent-ils que vous ne valez pas vraiment la peine d'être écoutés? Le prix de votre existence est-il descendu si bas que vous vous sentiez misérable, rien, comme un zéro? J'aimerais vous dire, ce soir, maintenant, là où vous êtes, le Maître se tient près de vous en cet instant. Il vous aime parce qu'il vous a créé, il vous connaît. Vous avez actuellement pour lui plus de prix que tous les trésors du monde. Il veut vous prendre dans ses mains, il veut vous serrer dans ses bras avec vos blessures et vos cordes désaccordées. Il veut montrer au monde la vraie valeur de votre précieuse vie. Ne voulez-vous pas maintenant lui donner votre vie? Ne voulez-vous pas lui donner votre cœur? Laissez-le faire. Il sait comment faire, il sait comment vous toucher, il sait comment vous guérir. Il a le meilleur pour vous. L'amour qu'il versera dans l'archet qu'il tient à la main fera vibrer les cordes de votre vie. Et ces cordes, à leur tour, communiqueront un chant de guérison aux autres. Un miracle arrivera. Non seulement vous, mais d'autres seront guéris par la musique que produira votre existence. Votre vie émettra un chant d'amour qui apportera réconfort et guérison à beaucoup d'autres instruments malmenés, délabrés, désaccordés, mis de côté. Oh, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais laissez Jésus entrer dans votre cœur, laissez Jésus entrer dans votre vie. Il est mort sur la croix du Calvaire pour que vous soyez guéris, pour que vous soyez sauvés, pour que vous soyez délivrés. Jésus vous aime, Jésus vous prend dans ses bras, Jésus vous guérit par son amour, car seul l'amour de Dieu peut guérir un cœur, peut transformer une vie. Répétez après moi si vous le désirez, cette simple prière. Fermez les yeux et dites de tout votre cœur: ô Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais ma misère, je reconnais mes fautes. Je crois qu'à la croix du Calvaire, tu es mort pour moi. Je crois que tu as porté mes péchés. Je crois que tu as porté mes maladies. Je viens à toi. Ô Jésus, change mon cœur, change ma vie. Fais de moi une nouvelle créature. Remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ta présence. Je sais que tu as le meilleur pour moi. Je sais que tu m'aimes. Je mets ma main dans ta main. Je suis maintenant ton enfant. Tu es mon Père et tu me guideras tous les jours de ma vie jusqu'à la fin du monde. Merci Jésus. Merci Jésus. Mon nom est inscrit maintenant dans le livre de la vie. Je suis sauvé. Je t'appartiens. Merci Jésus. Merci Jésus.